Voilà notre table genre créée avec ces trois champs. Alors en mode feuille de données, vous pouvez toujours, si vous préférez, agrandir la taille des colonnes. Donc ici par exemple, je me mets à la jonction de deux colonnes et je peux agrandir éventuellement pour pouvoir voir le texte qui serait éventuellement plus long. Vous pouvez aussi aller agrandir la hauteur des lignes, pourquoi pas. Alors il y a tout un module ici, tout un groupe qui vous permet de changer la mise en forme de toute la table. J'avoue que c'est pas trop intéressant puisqu'on va rarement travailler dans les tables, on va aller construire des formulaires après coup. Voyons un petit peu plus loin maintenant les propriétés. Donc voilà, on avait vu que une propriété sur code G, dès qu'on met la clé, cette propriété est activée, c'est le fait d'indexer et en n'acceptant pas de doublons. Donc, on ne va pas savoir rentrer deux fois le même code. Ici, c'est un code automatique, donc c'est Access qui va le rentrer, donc c'est sûr qu'il ne rentrera pas deux fois la même chose. Mais imaginez que la clé soit un numéro de registre national, eh bien, il vous empêcherait d'encoder deux fois le même numéro de registre national. Le fait que ce soit indexé va permettre à Access d'effectuer plus rapidement des recherches et des tris sur ce champ, puisqu'il va créer un index qui va physiquement dire où se trouve chaque enregistrement. Vous avez droit jusqu'à 32 index par table. Pour toutes ces spécifications, je vous invite à aller revoir la rubrique quelques spécifications dans le module 1. Voilà pour la propriété index. On pourrait indexer par exemple non-genre en disant je fais beaucoup de tri et de recherche sur non-genre. Je vais aller l'indexer avec ou sans doublon. Bon, dans notre cas, je n'aurai pas de doublon. J'aurai toujours qu'une seule fois chaque genre. Donc, j'indexe sans doublon par exemple. Voilà. Alors, je vais retourner enregistrer ma structure. Donc là aussi, petit rappel, toutes les structures doivent être enregistrées. Par contre, tous les changements de données sont enregistrés automatiquement. Alors, je peux tester et encoder, par exemple, drame, et puis blabla pour le drame, etc. Et puis passer à l'enregistrement suivant. Du coup, automatiquement, le premier enregistrement est enregistré et on voit que le code 1 lui est octroyé. Si je veux encoder un second enregistrement, imaginez que j'oublie le nom du genre, blablabla, bla, 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 bla. Il enregistre. Il accepte de ne pas avoir de nom de genre. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, donc je devrais mettre un remplissage obligatoire de cette donnée et de ce champ. Je vais aller modifier la structure, donc surtout je ne garde pas les données qui sont ici, puisque je vais aller changer les règles à l'arrière-plan. Donc chaque fois que vous faites des tests, prenez l'habitude de sélectionner les enregistrements via le petit sélecteur d'enregistrement et d'effacer vos exemples, vos tests. Je rebascule en mode création et je vais dire qu'il faut absolument remplir ce nom de genre. Donc je me positionne sur le champ, je vais regarder dans les propriétés, donc on a déjà vu la taille et l'index, et maintenant je vais voir que j'ai une possibilité ici qui s'appelle nul interdit. Et si oui, une valeur sera requise pour ce champ. C'est ce que je veux. Je vais dans le petit déroulant et je choisis oui. Alors, je vais donc obliger l'encodage de ce champ. Ne vous coincez pas trop, ne mettez pas tout en remplissage obligatoire, sinon vous ne pourrez jamais encoder un enregistrement si vous n'avez pas toutes les données. Donc maintenant, si je reteste, je passe le nom du champ, je tape une description, blablabla, j'essaye d'enregistrer, eh bien j'ai un message d'erreur du système qui me dit que je dois entrer une valeur et il me nomme le champ de manière très complète pour lequel je dois mettre cette valeur. Je devrais absolument aller mettre une valeur. Et voilà, pour que ça fonctionne. Autre petite chose, je vois aussi que, donc je vais d'abord effacer mon test, je vois aussi que le nom des colonnes, en fait, comme nom de colonne, Access a repris le nom du champ.
si je ne trouve pas ça très beau pour mon utilisateur, parce qu'on va retrouver ce nom-là pour l'utilisateur à d'autres endroits, mais je peux aussi jouer sur une propriété qui s'appelle légende et qui me permettra donc de poser une étiquette à la place du nom du champ. De nouveau, j'ai la petite explication dans le coin inférieur droit. Et donc moi, je vous invite à mettre une légende pour chaque champ. Ça prend un peu de temps au niveau de la table, mais après, vous y retrouverez peut-être plus facilement. Donc pour le nom du genre, la légende se trouve ici, donc je vais mettre tout simplement genre, voilà, et ce sera très clair pour moi. Et pour description du genre, ben, je vais mettre comme légende description. Ceci sera la valeur que verra l'utilisateur et moi je garde peut-être un nom plus carré pour utiliser dans mes expressions. Petite disquette, j'enregistre, je rebascule et je vois qu'en titre de colonne maintenant, j'ai les noms j'ai mes légendes qui apparaissent et non plus mes noms de champs. Je peux refermer cette petite table et je vais juste vous montrer que si je crée rapidement un formulaire basé sur cette table, eh bien, il va me prendre comme étiquette de formulaire les légendes de mes champs et plus le nom du champ. Donc je ne devrais plus aller redéfinir des étiquettes un peu plus correctes pour mon utilisateur dans mes formulaires, dans mes états, etc. Et aussi, si jamais j'encode via mon formulaire, que j'essaye de passer à l'enregistrement suivant en omettant le genre, mais je vois qu'il a aussi récupéré cette fameuse propriété du nul interdit pour mon genre. Donc, je dois absolument encoder quelque chose dans le genre. Et si je retourne, pardon, si j'efface, ça n'ira pas. Je passe à l'enregistrement suivant, c'est enregistré et je vais aller voir ma table genre et je vais voir que effectivement l'enregistrement est bien arrivé dans la table, seul endroit où se trouvent les données. Donc en construisant cette table genre, nous avons déjà pu voir différentes choses. Tout d'abord, chose obligatoire lorsque vous construisez un champ, tout champ doit posséder un nom, maximum 64 caractères, mais vous pouvez utiliser tous les caractères possibles et imaginables. Chaque champ doit avoir un type et chaque champ doit avoir une taille qui va dépendre du type, qui va être définie en fonction du type. Donc ça, c'est les trois choses obligatoires. Pour toute table, vous devez mettre un champ clé, simplement en cliquant sur la petite clé. Et grâce à cette table genre, nous avons vu déjà quelques propriétés. Nul interdit, qui rend le champ obligatoire. Légende, qui est le titre que vous allez retrouver au niveau de la colonne quand vous êtes en feuille de données, comme étiquette quand vous êtes dans un formulaire ou un état. Et enfin, indexé, qui va permettre d'accélérer les tris et les recherches sur ce champ. Ça ne veut pas dire que si vous ne mettez pas d'index, vous ne pouvez pas faire de tri et de recherche sur le champ. Avec tout ceci, je vous propose en exercice de construire la table réalisatrice.